Je suis Marie-Claude Farcy, secrétaire générale de l'Association nationale Le Refuge, qui existe depuis plus de 15 ans. Et nous accompagnons et nous hébergeons les jeunes victimes d'homophobie ou de transphobie, qui sont mis à la porte de chez eux, pour parler clairement, et qui ont besoin soit d'un accompagnement, soit d'un hébergement, en tout cas d'un suivi psychologique, administratif et social. Et on s'est rendu compte depuis quelques années, depuis 2015 à peu près, qu'il y avait de plus en plus de migrants au sein de nos 19 délégations. Nos délégations sont en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer, à La Réunion et en Guyane. Et nous avons constaté de plus en plus de migrants qui venaient au refuge. Il y a à peu près 30% de plus, 30% de migrants au sein des délégations, donc nous avons dû nous adapter pour pouvoir mieux les accompagner et mieux les suivre. Alors le suivi de l'association Le Refuge consiste en l'hébergement, mais aussi l'accompagnement psychologique et social pour les homosexuels et pour les transsexuels, oui, tous les trans. Mais pour les migrants, l'accueil est spécifique, il est différent. C'est-à-dire qu'il est plus long dans le temps, et surtout, il comporte un accompagnement spécial étant donné que nous avons l'agrément OFPRA qui nous permet justement de les suivre dans leur demande de papier pour obtenir leur papier de réfugiés en France. C'est pour ça que nous nous sommes questionnés sur la façon de mieux les accompagner, que nous avons porté un projet qui serait un CPH, un centre provisoire d'hébergement pour les migrants, qui serait à Angers. C'est encore un projet, à l'état de projet, pour les migrants de 18 à 30 ans, qui permettrait justement de les suivre au plus près de leur démarche et de leur accompagnement physique, mais surtout psychologique, puisque il est difficile de quitter son pays pour arriver en France pour des raisons liées à son orientation amoureuse. Voilà. Donc c'est l'objet de notre présence du refuge ici pour ce forum d'hier, mais c'est surtout l'occasion de parler de l'invisibilité justement de ces migrants qui n'osent jamais dire pourquoi ils ont fui leur pays, tellement ça ne se fait pas. Ce n'est pas leur culture, ni culturelle, de façon culturelle ni culturelle, ni avec la pression familiale. Ils sont en capacité de s'exprimer. Et donc le jour où ils passeront devant l'OFPRA ou le CNDA, ils auront à le faire et nous sommes là pour ça, pour les accompagner.